Carnet de campagne, bonjour. Deuxième journée sur la Côte d'Azur et surtout dans le département des Alpes-Maritimes, entre mer et montagne. Au menu de ce mardi, un nouvel exemple de reconversion et d'engagement dans l'insertion sociale et professionnelle. France Riégère a connu une première vie parisienne avant de revenir dans sa région natale. Elle a créé une première association d'insertion à Nice qui existe toujours, dans un quartier populaire de la ville, avant de s'investir dans la création de jardins agroécologiques à Tourette-sur-Loup. Elle nous attend dans les studios de France Bleu à Nice. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. France Riégère, bonjour. Bonjour Philippe. France, cofondatrice et coordinatrice de l'association Les Jardins du Loup sur la commune de Tourette-sur-Loup. C'est un lieu magique qui a une vieille histoire, parce que alors là, il y a un torrent qui parfois l'hiver déborde, le torrent du Loup, avec une zone Natura 2000. Jadis, il y avait des savoir-faire qui s'étaient répandus dans cet arrière-pays. Ah oui, il y en avait beaucoup, c'était des terres agricoles. On a des vieilles photos de l'époque et c'était vraiment magnifique. C'était recouvert de fleurs d'oranger ou de jasmin pour l'industrie parfumière grassoise à l'époque. Mais voilà, tout ça, ça a malheureusement été abandonné petit à petit. Aujourd'hui, les Jardins du Loup, ils sont récents, hein, ils ont été créés fin 2011. Les Jardins du Loup, c'est un espace de pratique agroécologique et ça va dans la lignée de ce que Pierre Rabhi annonce régulièrement à travers une agroécologie. Donc vous êtes dans la mouvance du colibri. On est tout à fait dans la mouvance du colibri et on est aussi un lieu de développement de la permaculture, qui est une idée un petit peu nouvelle en France. Et voilà, donc on expérimente ces procédés et ces concepts sur notre terrain et on essaye de diffuser ces pratiques le plus largement possible autour de nous. Et la permaculture est une pratique absolument naturelle, 100% naturelle. Ah oui, c'est pas qu'une technique agricole, hein. C'est plutôt une manière de choisir les éléments qui composent un lieu, de les créer, de les assembler et d'en faire des lieux vivables et effectivement les plus pérennes, les plus résilients et les plus productifs et qui rendent heureux en tout cas aussi. Alors les pratiques agroécologiques que vous développez sur les Jardins du Loup passent par des transmissions, des ateliers? Alors, on fait plein d'ateliers, effectivement. On a déjà un jardin nourricier permaculturel et participatif qui a obtenu une aide de l'Europe et de la région PACA l'année dernière, ce qui nous a permis de commencer à aménager un peu ce terrain parce que, comme il était abandonné depuis plusieurs décennies, il n'était pas cultivable en l'état. Donc, on a passé déjà cette première année à le remettre en état. On commence à avoir nos premières récoltes qu'on distribue à nos bénévoles. Il reste encore pas mal de travail, mais c'est vrai qu'on a bien avancé à ce niveau-là. Et puis ce sont des jardins partagés, c'est-à-dire que si j'adhère à l'association, je peux avoir ma propre production, m'activer, je suis consommateur, comme on dit aujourd'hui, et je bénéficie des produits de mon activité. Alors oui, en dehors du fait que comme on utilise quand même des procédés innovants et on essaye de garder un petit peu le contrôle sur ces procédés innovants, c'est pas chacun à sa parcelle, mais c'est tout le monde vient travailler sur une parcelle collective. C'est un petit peu différent. La viabilité économique fait aussi partie des objectifs. Donc on va justement discuter de tout ça avec nos adhérents lors de notre prochaine AG pour réfléchir ensemble à la manière la plus éthique, la plus juste, pour pouvoir partager les productions tout en gardant quand même une partie réservée à la vente sous forme de panier ou autre à nos adhérents. Par rapport à une agriculture conventionnelle, vous êtes vu comment? Comme une amuseuse, c'est ridicule, c'est gentil, c'est secondaire? Oh bah oui, on est, enfin pour le moment, on n'est pas du tout crédible aux yeux des vieux paysans, c'est normal. Hein. Eux, ils ont appliqué ce qu'on leur a expliqué qu'il fallait appliquer depuis quelques décennies. Mais alors nous, on démarre à peine, mais heureusement, il y a un ou deux précurseurs en France qui ont un petit peu plus d'avance sur nous, qui commencent à avoir des résultats vraiment tangibles. Donc on espère, ça fait partie de nos buts, prouver aussi que sur des toutes petites surfaces comme la nôtre, on a un hectare 3 en tout, qu'on peut quand même faire vivre un paysan et puis nourrir plusieurs dizaines de familles autour avec des produits entièrement sains. Et puis ce qui est bien aussi, France, c'est de travailler dans une zone aussi magnifique que la vôtre, dans ce bel espace, un espace rural, mais c'est de toucher aussi les habitants des villes, par exemple en installant des bacs potagers urbains.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un de nos gros projets, hein. On développe plusieurs projets, en fait, Philippe, indépendamment du jardin participatif. Et c'est vrai que le développement des jardins potagers urbains nous tient très à cœur. Et on est assez surpris d'ailleurs de la réaction des gens, des participants qui sont venus à nos ateliers ou à nos formations, parce qu'ils sont extrêmement motivés. Et puis, comme ils sont surpris positivement par les résultats, et ben, ça les encourage à continuer et à essaimer autour d'eux. Une dernière chose, France, après quelques années à réaliser des documentaires à Paris, après le retour et la création de Mosaïcité dans le quartier de l'Ariane à Nice, expérience de réinsertion sociale par l'art qui fonctionne très bien aujourd'hui. Là aussi, c'est encore une étape. Vous avez d'autres projets? Écoutez, je ne sais pas, Philippe. Peut-être que celui-là, ce sera peut-être celui qui me fera me stabiliser, parce qu'il comporte tellement de débouchés, tellement aussi de possibilités de développement futurs, que je pense que là, enfin, je sais pas, on verra bien. Ce sera la surprise. Ça s'appelle les Jardins du Loup, lesjardindsdulou.fr pour l'adresse internet, pour contacter France Riégère, en remerciant aussi nos confrères de France Bleu Azur qui nous ont permis à Nice d'entrer directement en relation avec vous. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci.